rester debout. Et nous allons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21. Nous lisons du verset 1er. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel. Et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Seigneur, nous te disons merci pour ce message. Tu as voulu que ton serviteur prie beaucoup cette nuit. Parce que tu fais toutes choses selon ta volonté. Et chaque chose de toi a une raison. Nous ne pouvons pas connaître les raisons de toutes choses. Mais nous nous soumettons seulement à ta volonté. Conduis ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, nous avons la présence des hommes de Dieu au milieu de nous. Amen. Amen. Comme on avait fait la réunion de tous les pasteurs et pères hier, nous avons eu plus d'une centaine de pasteurs hier. Amen. Amen. Donc, il y a 2 qui ont voulu manger la nourriture de leur père spirituel aujourd'hui. Amen. Amen. Le pasteur de Ati Foufou au Togo. Amen. Amen. Lui, il dirige 6 églises là-bas. Et Et je pense que le mois prochain, nous avons une grande convention à Ati Foufou là-bas. Amen. Amen. Au début du mois de mars. Et la convention se fera dans quelle ville? À Roma. Amen. Amen. Il y a aussi le pasteur du Haut-Nord du Bénin. Il est entre le Nord Togo et le Nord Burkina. Lui aussi n'a pas pu voyager. Amen. Amen. Il est à Kobli. Et pasteur Kobli. Amen. Amen. Tu diriges combien d'églises là-bas? 5 églises. Amen. Amen. Ils ont voulu être ici avec nous aujourd'hui. Amen. Amen. Et le message de ce matin est intitulé Pourquoi la famine? La famine. Amen. Amen. Pourquoi la famine est arrivée? Amen. Amen. Et pourquoi c'est une question que nous devons chaque fois nous poser. Devant certaines situations de nos vies. L'enfant de Dieu n'est pas un homme de désordre.
quand quelque chose commence par arriver dans nos vies, Ni ndewaje jijejiro pe mi tomeo. nous devons apprendre à nous poser cette question. Mi dona kplo nu kambio mi de. Pourquoi? Brando ete utu kawe. Numbe lo jijewe. Alléluia. Amen. Je suis sur mon engin Ndo zokeke cheji. et en même temps j'ai eu crevaison. Bon, adjiji me po keke oton. J'ai réparé. Bon blodo. Dans la journée, j'ai encore eu crevaison. Bon, kese do po me o, ele ton do mi devo. Je dois me poser quelques questions. E ndo mo tiwe o, ete nan kambio yende. Pourquoi c'est comme ça? Ete weson, bon keke o ka do tito e mo. Mon enfant est allé à l'hôpital Vite itoto kwe. et il est revenu à la maison. Bon, et quand jiton fo bele ko wa. 3 jours après, le même mal encore reprend. Azondo kwe pla mi toto kwe le. Et je suis entre l'hôpital et la maison pendant déjà des semaines. Bon, ndo toto kwe iwe, bolo kwe be wa ko blo sepla dan bide. Je dois poser la question, Ndo mo tiwe na kambio yende. pourquoi? Ete uwe nu ka do mo tiwe. Alléluia. Amen. Mais si je me dis, non, il n'y a pas de problème, c'est la volonté de Dieu. Ndo mo tiwe bondo e o. Jolo ma uton we son be do mo iwe. Je vais me créer de problèmes moi-même. Ni ntindo mo na ba ko akoba do koru yende. Alléluia. Amen. Les choses marchaient bien pour moi hier. Nundo yonu miwe ganji so. Mais d'un seul coup, tout bloqué. Adjiji me po aliko donato le bisu. Je dois me poser une question. Ndono kande bio yende. Pourquoi? Ete uwe ka zombe imo. Lorsque cette question est posée, Wenwe ete nu mo koto kambio mende jio. on est tenté à aller devant Dieu pour demander pourquoi. Eneo enombana yi mau nukon. Bona kanwe utuwe obiwe. Amen. Amen. Une année, Wedoko la famine était là. adokorote. Deuxième année, Wewe. la famine est encore là. Bon adokorote. Troisième année, We aton. toujours la famine. Bon adokoroto ome. Amen. Amen. Et c'est le roi David qui était le roi Bon du pays. David wekada hosulu we do to ome. C'est David-là qui était l'ami de Dieu. David ene weka i konton mauto. Et pendant son règne, Ba kwa sulu to si kwenu. Israël est resté dans la famine pendant 3 ans. Israel si to gono adowa to ome si kwenu nu kwe aton. Les yeux de David ne sont pas vite ouverts. David si nu kunya hundo nu edo jijewe uwa. Et pendant la première année de famine, Ba kwe nu konton de adono to ome na o. il se disait, c'est naturel. Yedo ehena imo. Ça peut arriver comme ça. Nu hena jemo. Espérons l'année prochaine. Minido nu kun kwede vo ena wa. L'année prochaine est arrivée, Kwede vo wa. la même chose s'est répétée. Ba nu do kwe je kwe wa yo kpodo jijewe. Et le cœur de David ne lui dit rien encore. Ba kaka de fineo David si ikodo ho debunia. Il se croyait toujours être l'ami de Dieu. Ekpodo vivedo la mi do konton mauto yiwe. Il se croyait toujours connecté au Saint-Esprit. Ekpodo vivedo la mi do kanchicha me ko yesise mi me ko. Alors que dans son pays, c'était la famine. Lo to to me atoka do to ome. Et c'est la même chose dans l'église aujourd'hui, Mo we nu do jije ko na kume wa où egbe. les gens s'appellent enfants de Dieu. Ba peto do mi do mau vi. Ils s'appellent des gens qui sont dans la chorale. Eno do mi do hanji beta me. Ils sont parmi les anciens de l'église. Yedo akume hole me. Mais malgré ça, il y a la famine dans leur pays. Tobo adowa to no to etome. Il y a la famine dans leur service. Adoto na so etole. Il y a la famine dans parmi les enfants. Adoto no vi etole Il me. y a des enfants qui ne réussissent pas dans leur vie. Videle timo do ndeyiwa do kwa Mais etome ha. les dimanches, on vient louer le Seigneur. Akulo zangbe kono akpa mau. Amen. Amen. Nous devons nous poser cette question. Midone no kanu edo bio mide. Lorsque ça ne va pas, Wenu nu do to jewe o. nous devons dire à Dieu, Minano yi mau gomando. pourquoi? Mau ne kponu kanu le chinu miwe. Amen. Amen. Je suis le dirigeant de cette église.
Et dans la semaine là, une femme est tombée malade. On l'a amenée à l'hôpital. Dans la même semaine, un enfant est tombé malade. On l'a amené dans une clinique. Dans la même semaine, le dirigeant qui dirige avec moi est venu me dire que ça ne va pas dans son foyer. Et je ne me demande rien. Je dis non, c'est naturel. L'homme peut être malade. L'homme peut aller à la clinique. L'homme peut avoir des problèmes. Ça veut dire que quelque chose me manque. Lorsque ça commence par balancer, lorsque ton étude commence par balancer, lorsque ta vie commence par balancer, lorsque tu constates que partout où tu vas, les gens te rejettent, tu dois commencer par te poser cette question. Pourquoi? Alléluia. David ne s'est pas vite rappelé de ça. Et il s'excusait. Amen. Mais la chose a continué d'évoluer. Et il est allé, David chercha la face de l'Éternel. Amen. Et il y a des situations dans ta vie qui ont demandé que tu oublies tous ceux qui sont autour de toi. Et que tu ailles te mettre à genoux et de chercher la face de Dieu et demander à Dieu pourquoi ma vie est comme ça. Si ta vie ne te préoccupe pas à toi-même, elle ne sera pas aussi chère pour Dieu. Pourquoi les choses sont comme ça dans ma vie? Et je fais tous les efforts. Et toujours je suis derrière. Pourquoi dans ma vie? Chaque année c'est maladie, maladie, maladie. Pourquoi dans ma vie? Les autres sont en train d'évoluer. Et pour moi c'est toujours problème. Est-ce que chacun de nous se pose cette question? Parce que lorsque nous nous posons ces questions et nous posons ces questions à notre Dieu, certainement la réponse viendra. Amen. Amen. David alla chercher le visage de Dieu. Et l'Éternel lui dit, David, le problème d'Israël, ce qui a amené la famine en Israël, ce n'est pas toi-même. Je vous dis quelque chose, mes frères. Beaucoup des problèmes que vous traversez n'ont pas leur source en vous-même. Beaucoup de situations sur vos vies, vous serez en train de vous condamner. Vous dites c'est moi, j'ai péché, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors que la source est ailleurs. Amen. Amen. Et lorsque tu ne fais pas des fouilles autour de ta propre vie, tu seras en train de prier, de jeûner, et finir dans cette situation. Alors que toi-même tu n'en es pas l'auteur. Parce que ce que tu as fait toi-même
Beaucoup de fois, tu t'es déjà mis à genoux et tu as demandé pardon à Dieu. Et tu as déjà fait dos à ces choses-là. Et malgré ça, le problème est toujours là. Va devant Dieu. Dis Seigneur, pourquoi? Alléluia. C'est ce qui manque à beaucoup. Dieu disait à David, ce n'est pas toi la cause. C'est à cause de Saül qui a régné des années avant toi sur le pays et qui est déjà mort, enterré. Avec tous ses enfants, ils sont déjà enterrés. C'est lui qui a créé ce problème. Lui n'est plus vivant. Il est déjà mort. Mais ce qu'il a créé, c'est ça qui est en train d'amener la famine. Mais quelque chose m'a paru bizarre. Au temps de Saül, il n'y avait pas eu de famine. Amen. Amen. Alors que c'est Saül qui a créé le problème. Lui, il n'est plus là. En son temps, il n'a pas connu de famine. Mais Dieu dit à David, le problème est déjà installé depuis Saül. Et c'est ça qui produit la famine aujourd'hui. Peut-être le problème que tu traverses aujourd'hui sont des choses dont les germes sont posés, sont semés il y a 10 ans. Il y a 20 ans. Il y a même avant ta naissance. Et c'est aujourd'hui que ça produit les fruits. Si l'enfant de Dieu n'apprend pas à aller devant Dieu pour poser cette question, pourquoi, Seigneur? Nous serons en train de prier dans le vide. Nous serons en train de jeûner dans le vide. Nous serons en train d'aller à l'église dans le vide. Amen. Amen. Le frère français, c'est le frère qui est venu fou au milieu de nous la semaine passée. Amen. Sa maman est de Parakou ici. Son papa est de France. Tous ses frères sont là-bas. Lui-même travaille là-bas. Mais un problème est arrivé là-bas. Et c'était la folie. Amen. Par où ils ne sont pas passés? Depuis 5 ans. Amen. Dans les hôpitaux, chez les charlatans, dans les églises. Alors que c'est un petit problème. Un petit problème. Ce n'est pas une folie naturelle. La seule question qui leur manquait. Et il a traîné la folie pendant 5 ans. C'est quelle question? Pourquoi? Il est venu ici le samedi passé. Et nous avons prié pour lui. On a prié pour lui le dimanche. Et le lundi, il s'est retrouvé. Alléluia. Amen. Le frère là, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Daniel. Tu es là? Viens devant. Amen. Amen. Il ne pouvait pas parler. Il ne parlait pas. Il ne se lavait pas. Pour manger, c'est difficile. Alléluia. Amen. Il ne reste pas à la maison. On le chasse du quartier.
Il est venu ici le samedi passé. Comment tu t'appelles? Daniel Mesmer. Tu faisais quel travail? Mécanicien. Où tu travaillais avant? En Europe. Amen. Amen. 5 ans de folie. Amen. Amen. Regardez sa vie. Détruit par les hommes. Amen. Amen. 5 ans. Sans se laver. Amen. Amen. Son petit frère allait le chercher dans un village. On a vu ton frère quelque part. Amen. Amen. Et je dis, amenez-le. Non, Tu es content d'être ici? Je suis content. Je suis content. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que tu vas faire pour Jésus maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire pour Jésus? Je vais louer Dieu chaque fois. Je vais louer chaque fois. Papa, Amen. Va t'asseoir. Alléluia. Amen. La seule question qu'on doit se poser, pourquoi? Alléluia. Amen. Si nous ne nous posons pas cette question, nous serons en train de traverser des situations. On sera en train de prier. On va dire non, c'est rien, ça va arriver. Mais lorsque tu ne connais pas la raison, tu ne pourras jamais t'en sortir. Toi qui as une maladie maintenant, pourquoi tu es malade? Pourquoi tu sens les choses ronger ton pied? Pourquoi tu sens les choses traverser ton corps? Pourquoi quelque chose bouge dans ta tête? Pourquoi la chose part du pied jusqu'à aller à la tête et ça descend encore dans les pieds? Pourquoi tes 2 pieds sont en train de chauffer? Est-ce que tu te poses cette question? Est-ce que tu poses cette question à ton Dieu? Alléluia. Amen. David a demandé à Dieu, Seigneur, je suis ton ami. Tu m'as intronisé roi sur Israël. Au temps de mon prédécesseur, il n'y avait pas de famine. Mais pourquoi en mon temps, cette famine est arrivée et ça ne veut pas partir? Déjà 3 ans que la population est en train de souffrir. Et tu dis que je suis ton ami. Pourquoi, Seigneur? Ah, comme il a posé la question, Dieu aussi doit répondre. Amen. Amen. Quand il n'avait pas posé la question, Dieu n'a pas répondu. Quand toi aussi tu ne poses pas de questions, Dieu ne répondra pas. Alléluia. Amen. Moi j'ai posé cette question une fois. C'était quand j'étais rentré, j'étais jeune dans le ministère. Tout ce que je fais échoue. Tout ce que je fais échoue. Avant que je ne trouve de l'argent, quelque chose se présente pour recevoir l'argent là. Une année, j'ai bien travaillé. Et j'ai eu de l'argent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon beau-frère veut payer un engin.
Et en ce temps, engin CG 125, c'était un engin de valeur. Si vous voyez quelqu'un payer ça en ce temps, ça veut dire qu'il est riche. Nous sommes allés à Cotonou pour payer ça, on n'a pas trouvé. Et on s'est retourné avec l'argent. On a passé chez moi à Abomey. Quand j'ai rencontré un beau-frère. Lui, il est un militaire. Et il dit à CG 125, attendez-moi ici. Donnez-moi l'argent. J'irai au Nigeria pour aller payer ça et demain matin, je serai ici avec lui. Comme c'est un fonctionnaire d'État, un militaire encore, je lui ai compté l'argent et il est parti. Il va arriver aujourd'hui, il n'est pas arrivé. Demain, il n'est pas arrivé. Après-demain, il n'est pas arrivé. On a été obligé de quitter pour aller à Djidja. On a attendu un mois. Il a bouffé l'argent là. Et je dois payer l'argent de mon beau-frère. Donc, moi, je ne veux pas réussir dans ma vie. Pourquoi? Quand pourquoi commence à arriver, la réponse aussi arrive. Alléluia. Amen. Une nuit, je n'ai pas pu dormir. Je pleurais. Parce que des gens passaient par moi. Et ils grandissent en même temps, ils deviennent des grandes personnes. Mais moi, je suis toujours en bas. Pourquoi? J'ai pleuré une nuit. J'ai fait face à mon Dieu. Et j'ai prié beaucoup. Je suis en train de prier. Seigneur, pourquoi ça dans ma vie? J'ai tout quitté pour te suivre. Et je travaille pour les autres. Ce que je reçois, je ne profite pas de ça moi-même. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? J'ai prié jusqu'à 3 heures du matin. Avec des pleurs. Parce que des fois, j'ai pitié de moi-même. Et c'est vers 3 heures du matin que le sommeil m'a pris. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un grand fleuve. Le fleuve là, c'est comme le fleuve, grand comme le fleuve Wemé. Et il y a des arbres de part et d'autre. Et les arbres se sont accrochés les branches en haut. Et j'ai vu tous les membres de ma famille. Tout le monde est attaché comme ça. Et on nous a attachés aux branches. Et nos pieds sont en l'air. Tout le monde dans ma famille. Et il y a un grand serpent sur les arbres. Le serpent, je n'ai pas vu sa queue, je n'ai pas vu sa tête. Je n'ai pas vu, j'ai vu seulement son tronc. Et il est gros. Et tout le monde est en train de gémir. On regarde en haut. Le serpent là, il est géant. Si on fait de n'importe quoi et lui bouge un peu, c'est grave pour nous. Quand une colère m'a saisi, j'ai
crié au nom de Jésus. Quand la corde s'est cassée. Selon moi, j'allais tomber dans le fleuve en bas. Parce que c'est un grand fleuve. Et si je tombe dedans, j'allais encore mourir. Mais un vent m'a pris. Et ça m'a amené très loin du fleuve. Et je suis descendu Joe. Amen. Amen. Je suis là. Et j'ai vu un de mes petits frères. Lui aussi il est descendu Joe. L'autre aussi est descendu Joe. Ah. Et l'autre m'a dit, grand frère, tu es sauvé. Attendez bien. Et moi aussi je lui ai dit, tu es sauvé. Et j'ai posé une question au petit frère. Et ce gros serpent là, quel est ce serpent là? Et mon petit frère me disait dans le rêve, tu ne connais pas le serpent là? C'est le serpent de notre famille. C'est lui qui appauvrit tout le monde dans la maison. Et je me suis réveillé. Le serpent là a cherché problème maintenant. Et je vais lui montrer que je connais quelqu'un. J'ai commencé par prier contre ce serpent. J'ai commencé par utiliser l'épée de Dieu contre ce serpent. Et à partir de cette année-là, que ma vie a changé. Amen. Amen. Que les vies de mes frères aussi ont commencé par changer. Parce que une question était posée. Pourquoi ça? Et c'est toujours comme ça. Pourquoi? Lorsque cette question arrive, vous allez commencer par avoir des solutions. Amen. Amen. C'est quand cette question n'est pas souvent posée qu'on est dans l'église, on est dans toutes les situations. Chaque fois que les difficultés arrivent en leur temps, les anciens allaient toujours devant Dieu pour chercher sa face. Chaque fois qu'ils rentrent en difficulté, chaque fois que quelque chose ne suit plus sa ligne, ceux qui ont adoré Dieu avant nous, ils quittent les hommes. Ils vont se cacher quelque part et chercher la face de Dieu pour demander à Dieu pourquoi ça arrive. Mais aujourd'hui, nous condamnons les sorciers. Nous condamnons nos frères et nos sœurs qui sont riches et qui ne sont pas en train de nous aider. Si tu es dans cette situation, même si quelqu'un t'aide, la situation va ouvrir la bouche et manger ça. Amen. Amen. Si quelqu'un t'aide là, il va encore parler mal de toi. Que tu es une femme mauvaise, tu es un homme qui gaspille. Je l'ai aidé de 100 000 tout à l'heure. Ton problème c'est 100 000. Ton problème c'est quoi? C'est de connaître la source du problème. Si tu arrives à connaître la source du problème, même si quelqu'un ne te donne un franc, tu vas sortir de la situation.
Amen. Amen. Il reconnaissait qu'il n'y a jamais un malheur sans raison. Dieu a dit ça, non? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel soit au courant? Les anciens connaissent ce secret-là. Ils savent que tout malheur qui arrive a une source quelque part. Si nous pouvons apprendre à chercher la face de Dieu pour chacune de nos difficultés, nos prières auront vite de résultats. Les prières n'ont pas de résultat parce que nous ne cherchons pas la face de Dieu pour connaître pourquoi c'est arrivé. Beaucoup de fois, ce ne sont pas les prières et les jeûnes, mais c'est de rentrer en soi-même pour s'examiner. Amen. Amen. Les gens prient. Ils jeûnent. Ils prient. Ils jeûnent. Mais ils ne rentrent pas en eux-mêmes pour faire l'examen de leur propre vie. Ils prient dans le vide. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là pour vous amener à prier, jeûner dans le vide. 2 Corinthiens 13, le verset 5 dit: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. Amen. Il faut faire l'examen de soi. S'asseoir et poser la question à Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? C'est pourquoi ça toujours, Seigneur? Amen. Amen. Si tu commences pas à te poser ces questions, tu vas commencer par moins condamner les gens qui sont autour de toi. Amen. Amen. Parce que beaucoup de fois, c'est le pourquoi qui amène les hommes à te piétiner. Si le pourquoi n'était pas là, l'homme ne va pas te faire ce qu'il a en train de te faire. Pourquoi? Depuis le temps de Josué, les Gabaonites étaient rentrés en alliance avec Israël par serment devant Dieu. Vous savez bien? Lorsque Dieu a fait traverser la mer et le Jourdain à Israël, c'était Josué, leur conducteur. N'est-ce pas? Ils ont traversé le Jourdain et ils ont commencé par faire des conquêtes. Conquêtes. Vous savez bien? Amen. Ils ont conquéri des peuples plus forts que les Gabaonites. Jéricho était renversé. Vous suivez bien? Amen. Les gens de Gabaon se sont mis ensemble. C'était au moins 5 royaumes ensemble. Et ils ont dit, nous irons vers les enfants d'Israël pour aller demander pardon.
là, nous n'allons pas mourir. Mais si nous allons là-bas et nous disons que nous sommes proches d'eux, ils vont nous tuer. Donc ce que nous allons faire, nous allons prendre de pain pourri. Oui. Des habits déchirés. Et nous allons faire semblant d'être complètement maigres. Et nous irons les rencontrer. Là-bas, nous leur dirons que le vêtement que nous avons porté était neuf quand nous avons pris le chemin. Et de regarder comment c'est. Que le pain était chaud quand nous avons pris le chemin. Mais de regarder que le pain est déjà pourri. Donc, nous sommes venus de très loin. Et nous avons appris à parler de votre Dieu. Pardonnez et faites alliance avec nous. C'est ça, ils se sont dit. Et ils sont allés vers Josué. Josué avait la promesse de Dieu. Et Dieu lui avait dit, partout où fout la plante de tes pieds t'appartient. Nul ne tiendra devant toi. Si quelqu'un se lève contre toi, il tombe. Josué avait cette promesse. Et les Gabaonites étaient arrivés devant Josué. Josué a regroupé tous les anciens d'Israël. Et ils ont parlé devant eux. Je vais vous poser une question avant de continuer. Josué devait d'abord se poser une question avant de nouer l'alliance avec les enfants de Gabaon. Quelle question il devait se poser? Pourquoi? Quelles étaient les raisons qui étaient sous leur arrivée? Il devait poser cette question à qui? À Dieu. Parce que les enfants de Gabaon ont dit leurs raisons. Nous sommes venus de loin et nous voulons faire alliance avec vous. Donc Josué n'a plus besoin de poser cette question aux enfants de Gabaon. N'est-ce pas? Oui. Parce que le pourquoi là, il a déjà écouté. Mais est-ce que c'est le vrai pourquoi ça? L'homme va te présenter un parce que trompeur. Parce que. C'est parce que. Tu poses la question pourquoi? Et il va dire parce que. Et ce qui va suivre c'est parce que là. C'est la tromperie. Ah, pourquoi tu es venu en retard aujourd'hui? Hein? Tu as quitté le service depuis ce temps-là. Madame, ce n'est pas ma faute. C'est parce que le patron m'a trop retenu aujourd'hui. C'est vrai, non? Il y a pourquoi, il y a parce que. C'est fini? C'est parce que. Quand il y a pourquoi, il y a c'est parce que non. Madame a demandé à monsieur, mais pourquoi tu es resté comme ça à trop? C'est parce qu'il y a une délégation ministérielle qui est arrivée. Et nous sommes en train de travailler jusqu'à 0 heure. Pourquoi trouver de parce que non? Mais est-ce que c'est le vrai parce que? Et si Josué allait devant Dieu, est-ce qu'il allait écouter le faux parce que?
Josué n'a pas fait ça. Josué soit ima onukondo Gabaon ville ta mère. Et il a dit au nom de mon Dieu. Ce peuple de Gabaon devient le peuple d'Israël. Israël ne va jamais lever la guerre contre Gabaon. Au nom de mon Dieu, nous devenons des amis d'alliance. Si jamais un enfant d'Israël lève la guerre contre Gabaon, il amène la colère de Dieu contre lui-même. Et c'est établi. Parce que la parole est déjà sortie. Mais quelques jours après, ils ont appris que les gens qui étaient arrivés là, ils sont d'à côté. Amen. Ils sont même tout proches d'Israël. Ils sont parmi le peuple que Dieu a cité à Israël de détruire. Josué 3. Josué 9. Le verset 3. Les habitants de Gabaon, de leur côté, qu'il a appris de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï. Eut recours à la ruse et se mit en route avec des provisions de voyage. Il prit des vieux sacs pour leur âne et des vieilles outres de vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds des vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allaient auprès de Josué au camp de Gilgal. Et il lui dit, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné. Et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent, assez et viens. Peut-être que vous habitez au milieu de nous, tout près de nous. Et comment ferions-nous alliance avec vous? Il dit à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous? Et d'où venez-vous? Il lui répondit, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné. Sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de ton Dieu, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain. Le roi Sion de Hesbon et le roi Og de Bassan. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage. Allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs. Et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons. Le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres
à 20. Que nous avons rempli toutes neuves. Les voilà déchirés. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions. Et ils ne consultaient point l'Éternel. C'est la grande faute de ça. Et ma quand si tu ne poses pas de questions, tu ne fais pas des enquêtes auprès de la vieille de la maison, tu vas construire sur le tombeau des gens. Josué était toujours serré avec Dieu. Mais qu'est-ce qui a empêché Josué d'aller devant Dieu et de lui poser cette question? Seigneur, pourquoi ils sont réellement arrivés? Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur juraient. Ils ont levé la main devant Dieu. Ils ont dit, devant notre Dieu nous parlons. Israël ne vous fera jamais la guerre. Ils ont parlé devant Dieu. Amen. Amen. 3 jours après,